Ils sont appelés les enfants surdoués ou à haut potentiel, c'est-à-dire HP, mais les filles sont détectées plus tard que les garçons. Leur effort d'adaptation est plus fort et sont souvent détectés à l'adolescence ou à l'âge adulte seulement. Aurélie Coulon. Ses pensées vont vite, trop vite. Véronique a été identifiée haut potentiel à 45 ans. Hypersensible, curieuse, assoiffée de connaissances, elle s'est toujours sentie en décalage par rapport aux autres. Adolescente puis adulte, elle a camouflé sa différence. J'ai l'impression que je devais me fondre, je devais essayer de ressembler aux autres. En tout cas, je ne devais pas être telle que j'étais. Donc certaines de mes caractéristiques ou de mon besoin, je devais un petit peu le taire, mettre un couvercle dessus, arrêter de poser toutes ces questions. J'ai l'impression que ça a été la moitié de ma vie, quoi. Le haut potentiel n'est pas une maladie, mais peut amener au mal-être selon l'environnement familial et social. Et le vécu est différent entre le garçon et la fille HP, qui masque davantage sa particularité, comme l'a remarqué le spécialiste des enfants HP et pédopsychiatre Olivier Revol. Ça, c'est le système occidental, où la fillette grandit par identification à sa maman, qui a plusieurs métiers, qui ne se plaint jamais. D'ailleurs, la punchline des filles à haut potentiel, c'est « never complain, never explain ». Je ne me plains pas, je ne me justifie pas. Et pendant très longtemps, elle va masquer sa différence, son anxiété, sa difficulté à la lecture, parce qu'on m'a dit que j'étais très intelligente, il ne faut pas que je montre des difficultés, ce qui retarde le repérage. Un repérage repoussé parfois à l'âge adulte, par exemple avec le dépistage de son propre enfant. Je me pose la question, et je pose la question aux parents en disant « mais votre fils ou votre fille, on a fait le diagnostic, il a haut potentiel, et vous, qui l'est ?» Et en général, les mamans se tournent vers leur mari en disant « c'est sûrement toi ». Et donc, vous voyez, comme ce syndrome de l'imposteur et cette non-reconnaissance de la différence, eh bien, il se pose à tout âge. Or, apprendre qu'on est HP le plus tôt possible, pour ceux qui ont été en difficulté comme Véronique, aide à l'acceptation. De ne plus être dans la survie, mais de vivre pleinement. Ma sensibilité m'amène parfois à vivre des choses vraiment, toujours des choses qui peuvent être douloureuses, mais maintenant je l'accepte, je l'accueille, et j'aime cette part de moi aussi. Elle me fait savourer la vie avec tellement d'intensité, et je ne voudrais pas renoncer à ça. Garçons ou filles, on estime à 3% le nombre d'enfants HP en Suisse, dont un tiers seulement rencontrerait des problèmes scolaires. Aurélie, si on est parent, à quoi est-ce qu'il faut faire attention pour repérer chez une petite fille un haut potentiel? Alors, contrairement aux garçons qui vont plutôt s'agiter en classe lorsqu'ils s'ennuient, les petites filles, elles vont s'hyper adapter pour faire plaisir et ne pas déranger. Donc les enseignants peuvent passer à côté de la situation et c'est à la maison que va s'exprimer le mal-être émotionnel. Alors il y a des signes révélateurs qui sont aussi valables pour certains garçons. Par exemple, votre enfant est très curieuse, s'intéresse à plein de choses, pose plein de questions, alors que elle va plutôt s'éteindre lorsqu'elle est à l'école, ou alors elle va rechigner à faire ses devoirs, traîner des pieds pour aller à l'école alors qu'elle est plutôt studieuse, ou encore elle peut se rendre malade pour absolument obtenir la meilleure note. Et puis un jour, cette mécanique d'adaptation ne fonctionne plus, et une adolescente peut alors exprimer une grande anxiété, voire même souffrir de dépression. Alors en tant que parent, on peut se tourner vers un ou une psychologue ou une association. Il y a des solutions pour donner aux jeunes avec un haut potentiel les outils nécessaires de travail, s'adapter à leurs besoins spécifiques et les réenchanter. Merci beaucoup Aurélie. Stan.